Bonjour à tous, finalement je fais mon vidéo en français. La première question qu'on peut poser dans ce cas, pourquoi tu n'as fait pas une conversation avec quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu fais un monologue? Je peux répondre à cette question sans problème parce que je crois que maintenant, j'ai assez de pratiques conversationnelles en français parce que de temps en temps, je parle français avec mon copain. J'ai un partenaire pour partager les expériences avec les langues qui apprend russe et qui peut parler avec moi en français. Et additionnellement, j'ai passé quelques journées en France en novembre. Et bien sûr, là-bas, j'ai parlé assez la langue française. J'ai passé 2 jours à Paris avec mon copain. Le temps n'était pas vraiment bien. Il a plu tout le temps. Ni et moi, on a réussi de vraiment beaucoup profiter du musée de l'art. On a visité musée d'Orsay. On a visité l'orangerie et bien sûr on a profité en général de la ville, de l'atmosphère de la ville, etc. 2 semaines plus tard, quand ma mère a rendu visite chez moi, nous sommes allés à Strasbourg. C'était la première fois quand ma mère en général était en France. C'était peut-être la 4e fois quand j'étais à Strasbourg. C'était très bien. La ville était ensoleillée, il faisait froid mais bon, et on a regardé centre-ville en général. On n'a pas vu un parlement parce que ce n'était pas assez intéressant pour ma mère. Et finalement, je suis allée à Nice. C'était la première fois quand j'étais à Nice. C'était vraiment top. Et la culture, un peu du musée de Marc Chagall, musée d'archéologie, le terme de romain, bien sûr la mer. J'ai visité Monaco. Et, c'était un peu étrange, mais pour moi, c'était intéressant que c'est le deuxième pays francophone que j'ai visité. Un peu sensationnel parce que mon but, euh, mon objectif à long terme, c'est de visiter tous les pays francophones. Oui, alors c'est très bien. Qu'est-ce que je fais encore au niveau de la langue française? Maintenant, je peux dire que j'ai réussi de l'intégrer dans ma vie et c'est la chose la plus importante. Car je me trouve sur le niveau environ B2. Bien sûr, c'est assez difficile de voir le progrès dans la langue, mais je suis sûre que j'ai fait beaucoup de progrès pendant 6 mois, mais même pendant 2 mois. Je peux penser en français sans problème, je peux l'utiliser spontanément, je peux plus en plus discuter en français dans une manière efficace. Maintenant, je suis en train de faire un cours sur Lingoda. C'est un marathon linguistique et comme ça, on peut et on doit faire 15 leçons par mois. Et ça dure 3 mois. Comme ça, presque chaque jour ou chaque deuxième jour, je peux discuter avec les Français sur les différents sujets. Et
j'ai aperçu que pas seulement ma compréhension, mais la possibilité de m'exprimer dans une manière plus claire est devenue meilleure. C'est bien sûr, c'est très bien, je suis très très contente. Je lis presque chaque jour, pas beaucoup, mais au moins 15 minutes en français. Je suis en train de finir le livre de légende et de contes de l'Alsace. En fait, je l'ai commencé en juin, mais de temps en temps j'ai arrêté et recommencé. Et c'est pas facile de lire ce livre-là. Au niveau du manuel, bien sûr, j'ai mon alter ego B2, mais ça ne va pas vraiment vite. De temps en temps, je fais quelque chose et maintenant je veux revenir à le faire, me motiver additionnellement. Maintenant, je me suis inscrite dans un studio de fitness. Et comme ça, à chaque fois quand je fais du sport, j'écoute l'audio pour ce manuel, pour Alter Ego. Et comme ça, je peux mémoriser plusieurs mots. Et bien sûr, de temps en temps, je regarde YouTube quelque chose en français. Par exemple, aujourd'hui, on peut d'histoire de langue française. Et c'était assez intéressant, assez utile pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire encore. En fait, les dernières 3 semaines, j'étais un peu triste parce que mon chef m'a dit que mon allemand n'est pas suffisant. Et j'étais vraiment dépressif parce que j'ai pensé, j'ai repensé et j'ai analysé ma langue. Et, en fait, je n'ai pas pu trouver comment améliorer assez vite. Finalement, jeudi, cette semaine, j'ai parlé encore une fois avec mon chef sur ce sujet et finalement j'ai compris, il ne voulait pas dire ça. En fait, il s'agit de salaire et une personne, le chef de mon chef, ne veut pas faire augmentation du salaire pour moi et on voulait chercher une raison pour ne pas faire ça. Oui, je suis étrangère et je dois me développer et je dois améliorer premièrement ma langue allemande avant que j'apprends les autres. Maintenant, je l'ai compris, je l'ai accepté et même j'ai dit à mon chef, alors comment améliorer mon allemand quand je me trouve dans le bureau où les autres collègues s'expriment assez simple. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de possibilité de me développer quand je me trouve là-bas. Avec les clients, je parle excellent, vraiment par excellence. Avec les collègues, ce sont les conversations assez simples pour moi. On m'a dit oui, tu as raison. Peut-être comment tu t'exprimes en allemand, de temps en temps mieux de l'art d'exprimer de tes collègues. Voilà, j'ai compris. Alors, c'est seulement c'est les choses de stratégie de mon entreprise de faire les économies quand il s'agit du salaire. Et comme ça, j'ai recommencé
l'apprentissage des autres langues plus efficace, dans une manière plus efficace. Quand même, je vais réapprendre l'allemand au niveau de la grammaire et bien sûr vocabulaire et en général utilisation de langue. Et j'ai pris la décision de lire plus, de lire en général en allemand parce que je l'arrêtais depuis longtemps. Et je veux lire maintenant le livre qui en a reçu le prix de Nobel. Alors je ne sais pas pourquoi je voulais maintenant rencontrer de la langue allemande. Pour le français, oui, je vais continuer en faisant les activités différentes. Et je crois que maintenant, je dois peut-être écrire plus pour apprendre à écrire mieux. Bien sûr, il y a aussi la langue italienne, qui est pareil de langue française. Oh, excusez-moi, mon copain m'appelle. Bonjour, comment vas-tu? Ah bon, grâce à où est-ce que tu te trouves? Oh, très bien. Alors, j'ai déjà fait les achats. J'ai acheté presque tout pour 2 jours. Il y a quelque chose qui manque. Euh, alors, je veux raconter le menu pour aujourd'hui et pour demain. Tu peux peut-être remplir et tout ce qui manque. Grâce. Tu es là? Alors, il y aurait la salade avec rucola, avec fruits de passion, avec avocat et avec les crevettes. Après ça, on mange moules frites. Oh oui, oui. Il y avait le moule frais, fraîche dans le supermarché dans Kaufland. Et après ça, oui, c'est pour aujourd'hui. Mais ici, on a marché de Noël. On peut y aller pour boire Glühwein. Tu es là? Bon, et pour demain, j'ai acheté, je ne sais pas comment on dit en français, euh, Putenmet. Parce que quelqu'un t'a dit que ce sont avec l'antibiotique. C'est pas vrai? Oui, j'ai acheté encore une pâte, je ne sais pas, diese Paste, ich weiß nicht, wie heißt das, diese, j'ai oublié totalement. Wow, mais mon allemand. Ähm, Tagamas, Kapfenrogencreme, Rogencreme.
Oui, salade et moules frites. Et, et pour demain, j'ai acheté le saucisson, le saucisse. Et ça manque encore pommes de terre. Oui, Berne. De Berne. Berne. Berner Wurst. Berner Wurst. Berner. Aus Berne. Berne. Est-ce que tu connais la ville en Suisse? Berne. Yeah. C'est le saucisse de là-bas. C'est avec le jambon. Oui, c'est la viande. Brühwürstchen in eingetrocknetes Emmentaler geräuchert. Schweinefleisch, Emmentaler Speck, Trinkwasser, isoliertes Speisesalz. Es ist eingebracht. Eingebracht. Eingerollt. Oui. Oui, j'ai acheté aussi le pain, alors le toast pour demain matinée. Oui, c'est ça. Et la salade encore pour demain avec le concombre et avec le radis. Radieschen. Et oui, c'est ça. Et alors, pour raccourcir tout ça, ça manque la beurre pour Wilfried. Oui, le parmesan. Et les pommes de terre. Pas le pomme frites. J'ai acheté le pomme frites. C'est pommes de terre pour saucisse. Pour demain. Excusez-moi, je prends le temps pour parler avec toi et toi, tu bouges dans ta chambre en laissant le téléphone, le portable, je ne sais pas, dans le lit. C'est pas possible. Je ne t'entends bien. Tu es là, François? Oh, maintenant je t'attends bien. Je t'entends bien, oui. J'ai dit entends bien. François, tu peux acheter tout ce qu'on a dit. Pommes de terre, beurre et parmesan. Très bien. Oui, j'ai tout. J'ai tout. Et peut-être j'ai acheté même la salade. Oui, on peut manger, on mangeait plus. Je ne suis pas allée à la bibliothèque. Je ne suis pas allée à faire le sport, à faire du sport. Je fais rien.
Oui, parce que je suis dépressif. Je suis fatiguée. Je ne veux rien. Mais c'est bon. Quand Kratz arrive, je suis heureuse encore. Je suis heureuse à nouveau. Bon, Kratzois. Et si tu veux, tu peux acheter encore un peu du fromage. On peut peut-être quelque autre chose, jambon pour petit déjeuner. Si pour te mettre euh, te plaît pas. Euh, Tu dois te noter que maintenant, c'est impossible de se garer près de chez moi parce qu'il y a un marché de Noël. Tu dois aller à place de parking près de les postes. À bientôt, Kratzwan. Tschüss. Oh, j'avais raison. Je pouvais, j'ai pu me montrer un peu de la conversation en français. Mais oui, mon vidéo est maintenant plus de 20 minutes. Et comme ça, je voudrais finir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.